Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Actualité Business. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui est très connue dans le monde de la finance en Afrique, Alain Conchou. Il a été directeur général de la banque d'affaires Chase Manhattan à Londres avant de rentrer en Afrique pour être président du conseil d'administration chez Ecobank. Et aujourd'hui, il nous parle de pourquoi les banques en Afrique ne financent pas l'économie africaine. Donc, comme d'habitude, je vais partager sa vidéo à l'écran. Je vais mettre des commentaires au fur et à mesure dans la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Pour comprendre ce qu'il dit, mais également les enjeux du financement des banques en Afrique. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, un gros pouce bleu. Ça ne te coûte rien et ça permet surtout à la vidéo d'être référencée. Je t'offre en description de cette vidéo, pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir en Afrique. Donc va en description pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de promouvoir, de réussir ton business en Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi tu veux atteindre ta liberté naturelle, un seul geste, abonne-toi. On commence. Générique. Partons d'un exemple concret, Alain Conchou, lié aux grandes problématiques du moment en Afrique, le prix des denrées alimentaires, la souveraineté alimentaire, le développement d'une autre agriculture sous la menace du changement climatique. La sécheresse sévit, on le sait, sur une bonne partie du continent. Je voudrais vous faire réagir à un court témoignage recueilli par notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto, pendant la COP15 sur la désertification. Morissette Bly est à la tête d'une coopérative d'une centaine de femmes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce dont elle a besoin, là, maintenant, c'est de financement pour ses projets innovants. Le système d'irrigation, il est cher. Le système de hors-sol aussi, il est cher parce qu'il faut pouvoir trouver encore un matériel adéquat pour pouvoir mettre ce système en place. Donc, c'est des montants élevés. Le système d'irrigation d'un hectare déjà fait 14 millions. Donc, vous comptez, quand on multiplie 14 millions par 500 hectares, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, Alain Conchou. Ça coûte cher, les projets agricoles. C'est un appel urgent pour les banques comme la vôtre. Écoutez, je partage tout à fait cette problématique, notamment justement les propos de la dame en question. La réalité par rapport à la situation africaine est tout simplement que la part de crédit alloué au secteur privé est absolument faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la dette qui est octroyée au secteur privé en Afrique, en gros, est d'environ 38% du PIB global, quoi. Pour vous donner une indication aux États-Unis, c'est 215 et 140, n'est-ce pas, en Europe. Donc, vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que la dette qui est octroyée en Afrique pour financer les projets africains, c'est 38% du PIB. Pourtant, aux États-Unis, c'est 215% du PIB et 149% du PIB en Europe. C'est-à-dire, la partie de la dette qui permet de financer l'économie américaine est 9 fois supérieure à celle de l'Afrique. Et en Europe, c'est 5 fois supérieur. Mais comment est-ce que vous voulez que l'Afrique se développe quand les banques ne financent pas l'économie des pays? C'est impossible, c'est pas possible. Vous avez compris ce qu'il a dit. Donc cela signifie que en Afrique, les banques ne soutiennent pas l'économie et on sait tous que pour qu'un pays se développe, les banques ont un rôle crucial à jouer. Crucial à jouer. On a beaucoup de marge et c'est essentiellement dû à deux situations, ou peut-être trois. C'est-à-dire que, les banques devraient faire un peu plus qu'elles ne font ou qu'elles ne font aujourd'hui, clairement, parce que en tant que banque, elles devraient être capables de pouvoir justement ce capital permanent dont l'économie a besoin. Mais pour ce faire aussi, il faudrait aussi qu'elles aient une perception, un appétit à ce risque qui soit adéquat, n'est-ce pas, aux capitaux qu'elles ont utilisés. Donc, il est à peu près sûr, certain et peut-être aussi, n'est-ce pas, utile que les États, dans leur capacité justement, puissent pousser les banques, n'est-ce pas, à prendre un peu plus de risques sur les économies en question. Mais donc responsabilité partagée. Partagée dans le sens où les États. Dans le sens où si les États devraient le faire, et elles ont plein de moyens, les banques centrales peuvent justement avoir des méthodes incitatives par rapport aux réserves, ou encore justement des supports sur des premiers niveaux de perte par rapport justement à des États. Toujours est-il que les banques, d'un autre côté, les banques diront, nous on a besoin peut-être d'un cadre légal et institutionnel qui nous permette aussi de pouvoir prendre les... Dans tous les cas, les deux parties ont intérêt justement à trouver un environnement dans lequel les banques peuvent prendre un peu plus de risques justement sur les écoles, sur leur économie.
Ce que Alain Contu est en train de dire est très important et je veux que vous compreniez ça. Je vous explique clairement ce que c'est. En Europe, les banques financent facilement l'économie parce que l'économie est stable. C'est-à-dire, tu pars chez ton banquier, prends un crédit sur 25 ans pour une maison. Ton banquier te donne le crédit parce que c'est que dans les pays développés, l'emploi est stable. Donc, il sait que c'est possible que tu rembourses ton crédit durant les 25 ans parce que l'économie est stable. Mais en Afrique, c'est différent. Si les banques financent des projets en Afrique, il est sûr peut-être à 50, 70% qui vont perdre de l'argent parce que l'économie n'est pas stable et on sait que l'environnement économique n'est pas propice. Et donc, ce que Alain Contu est en train de dire, c'est que les gouvernements africains doivent prendre leur part de responsabilité. Ils doivent demander aux banques de financer des projets, mais accepter de prendre une part du risque. Les banques en Afrique ne peuvent pas prendre en totalité le risque. On a vu pendant le Covid en Europe comment les banques ont financé certaines entreprises qui étaient en faillite à cause du Covid et c'est l'État qui était le garant. Donc l'État était le garant des entreprises qui sont allées prendre du crédit à la banque ou bien qui ont décidé de rallonger leurs prêts sur une période un peu plus longue parce que le Covid a ralenti l'activité. Et ce que Contu est en train de dire est très intéressant. Comme en Afrique, l'environnement économique n'est pas stable, les États doivent également prendre leur part de responsabilité, prendre leur part de risque et ne pas mettre tout seulement au niveau des banques. Pourquoi? Parce que vous savez tous qu'en Afrique, généralement les personnes ont des bons projets mais ils n'ont pas de garantie. Et les banques ne sont pas capables de prendre ces risques-là tout seuls. C'est ce que Alain Contu est en train de dire dans cette vidéo. Julien Clémenceau. Spécifiquement sur le secteur agricole, aujourd'hui, Oui. les banques ne répondent pas aux besoins des agriculteurs africains? Je ne pourrais pas vous répondre en absolu non, mais il est à peu près clair que compte tenu des statistiques que je viens d'évoquer, le taux de prêt, n'est-ce pas, dans le secteur privé en Afrique est relativement faible. Ça, c'est à peu près clair. D'autant plus que nos investissements sont d'un besoin assez fort, je veux dire. Comprenez bien ce qu'il est en train de dire. Il dit le crédit octroyé au secteur privé en Afrique est encore faible. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, en fait, ceux qui prennent le crédit, c'est l'État. L'État fait des emplois obligataires tous les jours en termes de milliards, des milliards de francs CFA. Mais en fait, le crédit octroyé au privé est très bas. Mais on sait tous que pour développer un pays, ce n'est pas l'État qui développe. Ce sont les privés. Ce sont les privés. Donc, si l'État prend des milliards et des milliards en emplois obligataires ou dans des marchés à Londres, aux États-Unis, n'importe où, et que les entreprises privées qui sont en Afrique ne sont pas financées par les banques, c'est impossible que l'Afrique se développe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis c'est une grosse puissance? C'est parce qu'ils ont Amazon, ils ont les GAFA, ils ont des grosses entreprises qui explosent dans le monde. C'est pour ça qu'ils sont forts. Et ce sont des entreprises privées. Alors, ça, c'est la réalité aujourd'hui de l'Afrique quand on a un revenu moyen par habitant de 1500 $, et une population relativement jeune. Bon, c'est des investissements lourds qu'il faudrait. Et puis, l'agriculture, pris en lui-même, ce n'est pas tout, en fait. Ce qui est aussi important, c'est toute l'infrastructure qui va avec, d'accord? Les routes, les ports, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est des investissements relativement lourds pour lesquels l'État devrait être aussi un acteur, n'est-ce pas? Il est un acteur, il devrait l'être de toutes les façons. Et ça, c'est beaucoup d'argent, en fait, hein, de manière générale, ouais. Et là, il va encore plus loin. Il dit par exemple, si une personne veut faire dans l'agriculture, ok d'accord, on peut le financer. Mais lorsqu'il va s'aimer les graines, ensuite il va gérer la partie croissance et enfin il va arriver au niveau de la récolte. Quand il va récolter, comment est-ce qu'il fait pour écouler cela? Il n'a pas de route, il n'a pas de transport, il n'a pas de port, il n'a rien. Donc en fait, il est en train de dire qu'il ne suffit pas seulement de financer le projet, mais il faut savoir également que toutes les infrastructures qui tournent autour du business doivent également être financées. Et pour cela, l'État également joue un rôle important. Il faut aussi pour les banques articuler le respect de l'environnement et la production. Comment on réagit par rapport aux projets d'agrobusiness qui sont souvent des projets très impactants pour l'environnement, mais en même temps essentiels pour une population grandissante? Je pense que surtout en cette période. Je pense que on en arrive à des métriques qui sont relativement acceptables, qui se concernent donc des métriques de protection de l'environnement, de type justement de projets à financer et aussi de mesures d'impact. Ça fait partie justement de tous les éléments qui rentrent en compte dans l'obtention de crédit, n'est-ce pas? Tous les paramètres RSE justement qui sont appliqués. Donc les banques aujourd'hui sont absolument conscientes de leurs devoirs et du fait d'objectiver l'impact environnemental. Et vous voyez, moi j'ai vraiment un problème avec ça en fait. Vous voyez comment ces blancs-là, c'est-à-dire qu'ils mettent la pression sur l'impact environnemental, comme si ça concernait l'Afrique. Mais soyons sérieux. On sait tous que dans la partie développement des pays, il y a 4 grands nerfs. On a commencé par l'agriculture. Après l'agriculture, il y a eu les manufacturiers, les industries. Dans les industries. Après les industries, on a eu la partie service. Et après la partie service, aujourd'hui, on a le numérique. Aujourd'hui, l'Afrique est encore à l'ère de
l'agriculture. Mais le journaliste insiste sur les problèmes environnementaux. Pourtant, l'Afrique, pour l'instant, n'est pas dans ça. L'Afrique, dans la pollution mondiale, je pense que c'est 1%. 1%. Mais le journaliste, il parle de l'environnement comme si on dirait que l'Afrique, comme si on dirait que c'est l'Afrique qui pollue le monde. Pourtant, c'est pas nous. Nous, on n'a rien à foutre de ça. On n'a absolument rien à foutre de ça. Nous, on doit développer notre économie. Et pour cela, l'environnement, ça ne nous concerne pas. Dans tous les cas, nous, on ne pollue même pas. Ça, je le stoppe, tout à fait, tout à fait. Et émettre des produits financiers favorables à l'environnement, des obligations vertes? Il y en a qui ont émis des obligations vertes, nous, entre autres. Ça veut dire qu'en fait, ces obligations, la manière avec laquelle ces fonds seront déployés, suivront justement un protocole qui est propre justement à des critères d'environnement environnementaux actuels. Donc, voilà. Il faut aller plus vite, plus loin Il faut aller plus loin, mais surtout, ce dont on a besoin, c'est du capital aussi, quoi. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde la situation dans laquelle on se retrouve, notamment avec, bon, on va peut-être y en arriver, avec justement la situation de la crise, justement, après, avec la guerre en Europe et les prix, la montée des prix on va y venir. Évidemment, on va en venir. Donc, il y a évidemment un besoin, une urgence d'avoir une certaine forme, justement, de, peut-être pas d'indépendance, mais au moins, justement, une certaine forme d'autonomie alimentaire, n'est-ce pas? Ça devient assez pressant, oui. Alors, on va arrêter à ce niveau. Vous voyez comment les journalistes insistent sur la partie environnementale. C'est ça le problème. Et Alain Concho a bien dit, nous pour l'instant, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour financer l'économie. Donc tout ce que vous racontez là, ça ne sert à rien. Il parle des obligations vertes. Nous, on a quoi à foutre avec les obligations vertes? C'est pour eux, la Chine, les États-Unis qui polluent partout. C'est eux qui doivent faire des obligations vertes. Avec les obligations vertes, c'est quoi? Ce sont des titres vendus en bourse pour des personnes, des industries qui font attention à l'environnement ou bien qui ont des méthodes pour pouvoir limiter la pollution. C'est ça qu'ils appellent les obligations vertes. Mais nous en Afrique, on a quoi à foutre avec des obligations vertes? Non, on a quoi à foutre? Eux, ouais, ils insistent. Nous, on a quoi? Nous, on ne pollue même pas. Nous, on ne pollue quasiment pas. Alain Concho est en train de dire qu'aujourd'hui, les banques doivent financer l'économie africaine. Mais pour que les banques financent l'économie africaine, ils ne peuvent pas prendre les risques tout seuls. L'État doit les accompagner. Mais maintenant, est-ce que les États africains sont prêts à accompagner les banques? Est-ce que les États africains sont capables de se porter garant pour des projets privés qui peuvent permettre de faire développer l'Afrique? Combien d'Africains ont des projets porteurs, vraiment porteurs, mais ils ne trouvent pas de financement parce que l'État ne se porte pas garant de les financer. Alors qu'il suffit juste que l'État dit, ok, ton projet c'est un projet porteur, va voir le banquier, dis-moi banquier, je me porte garant au cas où ça ne marche pas. C'est moi qui va payer le crédit, les banques financent, bien sûr, on ne lui donne pas l'argent comme ça. On lui donne de l'argent, on le suit, on l'accompagne pour pouvoir réaliser son projet. Mais ça permet de développer l'Afrique. Mais est-ce qu'en Afrique, aujourd'hui, les États africains font comme ça? Mais non. C'est pour cela que les États-Unis sont les champions pour prendre toutes les personnes qui sont leaders. Parce qu'aux États-Unis, tu peux arriver avec un projet qui est même quasiment nul, mais tu lèves $1 million. Mais tu lèves $1 million. Parce que là-bas, on sait que on peut perdre de l'argent dans la recherche, mais également on peut gagner de l'argent. On peut gagner également. Les États africains doivent accompagner les banques, comme Alain Concho l'a dit, pour permettre à certaines entreprises de se développer, mais également à l'Afrique de se développer. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire ce que toi tu penses de ce que Alain Concho a dit dans cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.